Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Aujourd'hui je vais vous parler de dyslexie et dysorthographie. On se retrouve tout de suite. Parlons peu mais parlons bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un problème qui me concerne, donc qui n'a rien à voir avec la transition. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'une personne dyslexique ou dysorthographique. Il faut que vous sachiez que les personnes qui ont ce problème, il y a aussi d'autres dys, mais moi je vous parle vraiment de mon cas. Et de nouveau sans aucun jugement, et je ne veux pas de jugement sur ma chaîne. Je vous explique ça pourquoi, parce que il y a des moments où quand je vous réponds, peut-être, je pourrais commettre des erreurs, des fautes d'orthographe. Et je fais cette vidéo pour que vous compreniez que si j'en fais, c'est à cause de mon problème. Donc j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible quand je vois vos messages et surtout de ne pas en oublier. Et donc je peux comprendre que quand vous voyez mes messages, il y a eu des fautes d'orthographe. Donc je fais cette vidéo pour que vous compreniez pourquoi il pourrait y avoir des fautes d'orthographe. Alors vous allez me dire, oui, mais tu pourrais te faire corriger par Siri, les choses comme ça. Donc des fois, oui, effectivement, j'utilise Siri pour qu'il m'aide, ou j'essaye de demander à une de mes amies. Donc j'écris un texte, je lui envoie, elle corrige mes fautes d'orthographe, elle me le renvoie, je peux vous répondre directement. Maintenant, ça prend un petit peu plus de temps. Donc si ça vous dérange d'attendre, je suis prête à vous répondre de suite, mais ne m'en veuillez pas si je fais des fautes d'orthographe. Alors, on est fortement jugé, les gens ont du mal à comprendre pourquoi on fait autant de fautes d'orthographe et que nous n'arrivons pas à nous corriger. En fait, c'est vraiment problématique. En général, c'est quelque chose qui est là depuis l'enfance et il faut essayer vraiment de le résoudre. Donc, s'il y a des parents qui sont en train de regarder ma chaîne, s'il vous plaît, si vous vous rendez compte que votre enfant a des problèmes peut-être de dialogue ou de dire certains mots, allez consulter peut-être quelqu'un pour voir si votre enfant n'est pas dyslexique ou dysorthographique ou dyscalculique, peu importe, il peut y avoir plusieurs choses. Et voir aussi à quel degré il est. Donc ça va vraiment aider votre enfant pour pouvoir évoluer plus tard dans ses études. Parce qu'on va déjà essayer de corriger son problème dès l'enfance. Et donc ça va être difficile pour lui ou pour elle. Ils auront beaucoup de mal malgré tout, même dans leurs études, après, même s'ils ont été pris à temps. Peut-être il y a des moments où ils vont bugger. Parce que il leur faudra beaucoup plus de temps pour arriver à un résultat qu'une personne qui, elle, rien qu'en le lisant 2 fois, elle a compris, tout va bien et elle peut passer à autre chose. Moi, c'est mon grand problème, c'est que la lecture et l'écriture, c'est vraiment... par exemple, si je veux lire un texte, eh ben je m'arrête, vous voyez, je lis mot par mot, un peu comme un enfant. Je lis mot par mot, et puis je dois relire une deuxième fois, et si pas une troisième fois, pour être sûr que je puisse lire en une fois et bien comprendre l'ensemble. C'est vraiment très difficile pour moi, même de faire cette vidéo. J'ai voulu vraiment vous la faire pour être entière, pour me livrer à vous entièrement et que vous compreniez que oui, je vous parle de ma transition, mais en même temps, je vous parle de moi pour que vous sachiez qui je suis. Et j'ai déjà eu énormément de gens qui m'ont dit mais c'est pas possible, t'es vraiment pas intelligente, t'es vraiment bête, t'es vraiment conne à certains moments. Non, vous devez juste savoir que la dyslexie ou la dysorthographie n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est juste un problème qui est là. C'est comme les gens qui ont des difficultés en maths ou des gens qui ont des problèmes en orthographe mais qui sont moins importants que les miens. Mais ça, pour des personnes qui ont vraiment très facile en écriture ou en français, ils ne peuvent pas comprendre. C'est vraiment très difficile. Moi j'ai une filleule qui est vraiment... elle est hyper forte en français et elle m'a déjà fait des remarques de dire mais écoute ma reine, fais un peu attention à ton orthographe, tu fais vraiment des fautes comme un enfant. Et en même temps, ben, avec ma filleule, fatalement, vu que je suis sa marraine, j'ai tendance à réagir un peu, voyez, impulsivement. Je lui dis, bah, écoute, si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas, je demanderai à quelqu'un d'autre. Donc moi, je suis quelqu'un qui réagit assez vite et que je classe assez vite les histoires parce que je ne veux pas justement qu'on tourne autour du pot et je demande juste un petit peu d'aide. Si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Mais ne commence pas à me reprocher. Si justement je t'envoie le message pour te dire est-ce que tu veux bien me corriger les fautes d'orthographe, c'est pas pour me dire le nombre de fautes d'orthographe que j'ai fait. Parce que en finalité, ça ne m'aide pas. Et ça me met encore plus mal à l'aise vis-à-vis des fautes d'orthographe que j'ai fait, qui des fois sont vraiment ridicules. Mais des fois, elles sont énormes, hein, je vous rassure. Des fois, elles sont... même moi, quand je relis la phrase, je me dis, mais t'as vraiment été conne, quoi, pourquoi t'as écrit ça comme ça? Pourquoi t'as fait ça comme ça? Ou même la manière, j'ai écrit vraiment phonétiquement. Donc,
c'est problématique parce que je dois me relire et me dire, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as envoyé ou est-ce que tu te rends compte de ce que tu as écrit? C'est ridicule. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo pour vous dire, s'il vous plaît, essayez juste d'être un petit peu tolérant vis-à-vis de ça parce que c'est vraiment éprouvant. C'est épuisant pour des personnes qui ont ce problème-là comme moi je l'ai, donc dyslexie et dysorthographie. C'est quand on lit quelque chose, je vous jure, des fois j'ai les gouttes qui me passent sur le front tellement je dois me concentrer pour lire quelque chose et c'est surtout quand c'est de face à des personnes, vous voyez quand vous vous retrouvez à la banque, elle vous dit, ben voilà vous écrivez parce que fatalement elle n'est pas capable d'écrire elle-même, donc elle vous dicte ce que vous devez écrire, donc moi c'est quelque chose qui me met mais hyper mal à l'aise, parce que elle, pendant qu'elle vous dicte, elle vous regarde, et donc dites-vous bien que pendant qu'elle vous regarde et qu'elle voit que vous avez fait une faute d'orthographe, elle vous juge, parce que elle sait comment l'écrire, et donc elle ne comprend pas que vous n'arriviez pas à l'écrire, surtout que vous faites une faute d'orthographe sur quelque chose de très simple. Donc là, déjà, vous vous sentez hyper jugé, et vous sortez de là, mais limite hyper mal à l'aise, parce que quand vous avez refermé la porte, ben, qu'est-ce qui va se dire après sur vous? Il y a plein de choses qui peuvent se dire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de problématique. C'est un peu comme notre transition. C'est identique. Enfin, je ne vais pas les comparer, mais c'est presque ça. Vous voyez, quand vous faites votre transition, ben, automatiquement, les gens qui connaissent votre passé vous jugent ou s'ils ne vous jugent pas, ils en parlent quand vous avez fermé la porte. Ben, quand vous avez un problème comme ça, c'est pareil. C'est tout à fait la même chose. On éprouve, ou une personne handicapée, ou une personne... Directement, on a un jugement qui peut être très simple. Maintenant, comme je vous le dis, je ne dis pas que je n'ai jamais jugé parce que je pense que ça arrive à tout le monde. Mais quand je le fais, j'essaie toujours de me reprendre et de me dire, mais qui es-tu pour juger? J'essaie toujours de me repositionner, de me dire, mais bon sang, bonsoir, arrête. Maintenant, c'est clair qu'on peut ne pas avoir des, des similitudes avec quelqu'un, on peut avoir des divergences, et ça c'est normal, ou on peut avoir des gens avec qui on sait que le courant ne passera pas, parce qu'on n'a pas la même manière de parler des choses, vous avez des personnes qui sont un peu plus faux-folles, qui disent beaucoup plus de bêtises, et de nouveau là je ne les juge pas, mais je sais qu'à long terme c'est peut-être quelque chose qui va me fatiguer et m'énerver, et que j'ai peut-être pas envie d'entendre tous les soirs. Moi, comme je vous dis, enfin je vous l'ai jamais dit, mais moi je bois pas, je fume pas et je me drogue pas. Donc quand je sors avec les amis qui se bourrent la gueule et qui en peuvent plus, et vous savez bien que quand les gens ont bu, ils racontent toujours des bêtises, ben, la soirée est longue, hein, la soirée est très très longue. Donc je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour que vous compreniez que si je fais des petites fautes d'orthographe en vous répondant, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Mais je voulais aussi vous expliquer que si vous avez des enfants qui ont des problèmes, s'il vous plaît, essayez de les faire suivre le plus rapidement possible. Parce que si vous les faites suivre assez vite, vous allez pouvoir résoudre leurs problèmes et aussi vous sentir, et eux aussi vont se sentir plus à l'aise quand ils vont écrire quelque chose ou lire quelque chose. C'est vraiment hyper important. Et moi malheureusement ça n'a pas été pris à temps, donc ce problème est vraiment hyper récurrent. Et je vous dis franchement que j'en ai mes 100 kilos. J'ai juste envie, comme on dit, d'être moi, d'être normal, d'avoir toutes les qualités possibles et imaginables, mais ce n'est pas possible. Et voilà, donc cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous la faire parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Le fait de ne pas pouvoir écrire sans faute, automatiquement, vous devenez une personne qui n'est pas intelligente, alors que ce n'est pas le cas. Mais les gens ont du mal à comprendre que le problème qu'on rencontre, en tout cas pour moi, n'a rien à voir avec un problème d'intelligence. Maintenant, peut-être que des personnes m'enverront un message pour me dire que je ne suis pas une personne intelligente et grand bien vous fasse. Mais je pense que j'essaye de rester moi, avec mes qualités et mes défauts. Et mon plus gros défaut, honnêtement, c'est ça. Alors, je vous dis, hein, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit mais pourquoi tu ne vas pas te faire aider? Je vous jure que j'aimerais, mais en même temps, c'est tellement, mais tellement dur. Il y a des moments où c'est même dur de vous en parler parce qu'il y a des moments où les gens ne peuvent vraiment pas se mettre à notre place. C'est pas possible. Et c'est là où on se fait passer pour des personnes incultes ou des personnes qui ne sont pas intelligentes, alors que ce n'est pas vrai du tout. C'est juste un problème qui est là et qu'on n'a pas résolu assez tôt. Voilà, donc je m'en excuse, mais j'espère que maintenant vous comprenez mieux les personnes qui ont des problèmes de dyslexie ou dysorthographie. Et il y a aussi dyscalculique, donc des personnes qui ont vraiment des problèmes avec les maths, avec les calculs, avec les choses. Et je pense qu'on a tous rencontré des problèmes qui sont fatalement moins importants que les miens,
à l'école. Donc il y en a qui sont moins forts en français et d'autres moins forts en maths. Moi malheureusement c'est l'écriture et l'orthographe. Pour moi c'est vraiment quelque chose d'hyper éprouvant quand je dois écrire quelque chose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. J'espère aussi que ça a peut-être aidé aussi des parents ou des personnes qui ont des enfants qui pourraient peut-être aider plus facilement et comprendre pourquoi des fois, parce que ça peut arriver que si un enfant a ce problème-là, parle moins facilement, ait un dialogue moins facile, arrive à retenir les mots plus difficilement, et tout ça peut s'arranger avec de l'exercice. Donc si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et j'espère vous retrouver très nombreux. Merci pour tous les messages. J'espère que j'arrive à aider certaines personnes. Et je voulais juste mettre une petite chose au clair avant de clôturer cette vidéo. Si vous avez envie de me rejoindre sur Facebook, c'est Juste Nora. Donc c'est comme ici, c'est Juste Nora. Sur Facebook, vous allez me retrouver directement ou vous mettez Juste Nora Tranjean, mais je pense que c'est Juste Nora. Vous cliquez ça et vous tomberez dessus. Parce que j'ai 3 Facebook. Donc j'ai un Facebook pour les spectacles, un Facebook pour YouTube et un Facebook pour ma vie privée. Donc, si vous avez envie de me contacter, allez plutôt sur Juste Nora, comme ça on va pouvoir parler ensemble. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous avez envie et je peux vous aider sans aucun problème. Je vais vous montrer ma petite tenue d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai mis une salopette que je vous avais déjà montrée. J'ai juste rajouté cette petite veste que j'ai achetée sur Vinted. Franchement, je pense que je l'ai eu à 10 € et je la trouve vraiment bien. Et elle n'est pas abîmée du tout, donc je suis ravi de cette veste. Donc voilà, comme ça vous voyez. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et faites attention à vous, ne sortez pas et je vous embrasse.